Je suis fier de vous présenter mon premier produit. Je l'ai designé, je le fabrique ici, chez moi, et j'ai même créé la boutique pour le vendre. En tout, plus de 200 heures de travail pour en arriver là. Donc je vais vous raconter un petit peu tout le parcours, mais si vous le voulez bien avant, je vais payer un petit peu ces heures avec le sponsor de la vidéo. Akogear, c'est le site pour vous procurer des switches, des touches et même des claviers complets. Et jusqu'au 3 décembre, vous pouvez profiter du Black Friday avec moins 20% sur tout le site. Et il y a même une offre, un acheter, un offert sur les paquets de Switch. Donc si vous êtes intéressé, utilisez le lien en description. Toute petite aparté, je le dis pas forcément dans la vidéo, mais le site, la boutique, c'est l'atelierctc.fr. Ça marche si vous mettez atelierctc.fr ou ctcshop.fr, puisque c'était le nom avant. Attention, customtonclavier.fr, c'est pas à moi, c'est pas mon site, c'est pas ma boutique, c'est un truc de dropshipping qui a été fait par un Français où il vend des trucs AliExpress 3 fois plus cher, c'est pas à moi. Donc n'allez pas sur customtonclavier.fr, c'est l'atelierctc.fr. Voilà, comme ça vous êtes sûr. Mais alors, comment j'en suis arrivé à sortir mon premier produit? De base, c'est juste l'idée de faire des produits en impression 3D pour les vidéos. Je me suis dit, ça pourrait être marrant, imaginons, je fais des touches de clavier en impression 3D, je trouve l'idée cool. Donc, je me renseigne sur les imprimantes 3D actuelles et je me rends compte que les plus intéressantes semblent être les Bambu Lab. Oui, je sais, vous y pensez, j'y ai pensé, tout le monde y pense sauf eux. Ils s'appellent Bambu Lab, c'est comme ça. En tout cas, c'est la marque qui semble être la plus intéressante pour le grand public et le semi-professionnel. Donc, je les ai contactés et je vous avoue, je m'attendais pas à grand chose et j'ai pas été déçu. Non. Ils m'ont répondu directement en me disant « Ok, on t'envoie cette imprimante et tu peux choisir pour 500 € d'accessoires sur notre site. On t'envoie tout gratuit. » Une semaine passe et je reçois cette magnifique Bambu Lab A1 Combo. Le combo, c'est pour ce petit truc à côté qu'ils appellent l'AMS et c'est un truc qui vous permet d'imprimer avec plusieurs types de filaments et donc plusieurs couleurs. Ce qui est encore assez rare dans les imprimantes pour particuliers et Bambu Lab sont parmi les meilleurs du marché pour ça. Je précise dès maintenant que j'en dis beaucoup de bien, mais il faut savoir que 2 semaines après l'avoir reçu, j'ai acheté moi-même avec mes sous, sans aucune réduction, une Bambu Lab P1S, le modèle au-dessus. Donc si j'en dis du bien, c'est que j'en suis moi-même convaincu. Bon, j'avoue qu'au début, comme tout le monde, je me suis mis à imprimer un peu tout et n'importe quoi pour tester les capacités, notamment ce magnifique masque Batman pour les chats, et je suis vraiment tombé amoureux de l'impression 3D. Mais vraiment, faut savoir que j'adore réfléchir, avoir des idées, trouver des solutions à des problèmes. Je pense vraiment que ce que j'aime le plus faire aujourd'hui, c'est réfléchir. J'adore ça. Alors soyons clairs, la plupart de mes idées sont probablement nulles. Mais pour le savoir, faut les essayer. Et jusqu'à maintenant, je pouvais pas vraiment. Donc quand je voyais quelque chose et que je me disais « Ah, ça c'est pas fou, peut-être ça serait mieux comme ça », ça s'arrêtait là. Mais avec cette imprimante 3D ou n'importe quelle imprimante 3D, on peut le faire. Et je peux donner vie à mes idées. Et ça va paraître bête pour certains, mais pas pour moi. Et je vous dis que dès que j'ai commencé à l'utiliser, tout de suite ça a fusé. Je me suis mis à faire une liste de tout ce que je pourrais et je voudrais créer. Et je peux vous dire que je vais pas vous la montrer, mais elle est longue. Et la première chose dans cette liste, c'était un support pour clavier. Parce qu'en fait, moi j'en utilise depuis le début de cette chaîne. Et je me souviens, je les ai achetés sur Etsy il y a 3 ans. Et ils sont bien, mais ils sont pas parfaits pour moi. Déjà, ils ne peuvent pas accueillir de clavier trop épais. Donc j'ai plusieurs de mes claviers que je ne peux pas mettre dessus. Autre chose, je n'aime pas le fait d'utiliser 2 morceaux pour tenir un seul clavier. Donc en partant de ce constat, je me suis lancé dans l'idée de créer le support de clavier parfait pour moi. Et c'est ça l'idée de ce produit et de tous les futurs produits de l'atelier CTC, c'est que j'ai pas la prétention de créer les produits parfaits pour tout le monde. De toute façon, c'est pas possible. Mais je veux créer le produit parfait pour mon utilisation. Et s'il est parfait pour moi, il le sera sûrement pour d'autres personnes. Je me suis donc lancé dans le design de ce premier produit en prenant comme base le support que j'ai chez moi et que j'ai refait sur Fusion 360. J'ai fait quelques ajustements pour qu'il puisse accueillir mes plus gros claviers et voilà le tout premier prototype de mon support de clavier. À ce moment-là, je ne pensais pas qu'il y aurait 72 autres prototypes. J'espère qu'il n'y a pas de syndicat pour les imprimantes parce qu'elle fait plus de 35 heures semaine. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tous les présenter, je vais juste vous montrer les grandes étapes qui ont fait que j'arrive à ce résultat final. Pour commencer, j'ai directement abandonné le système de tout petit support où il en faut 2 et je suis passé sur un truc beaucoup plus gros et qui tiendra parfaitement un clavier. Ensuite, j'ai abandonné le système d'accroche qu'il y a sur la plupart des supports de clavier parce que justement, ça limite l'épaisseur de clavier que tu peux ou alors faut le faire énorme. Et en plus, je trouve que c'est pas très esthétique. Là-dessus, chacun ses préférences, mais mon idée, c'est de mettre en avant les claviers. Donc j'aimerais qu'il y ait le moins de supports visibles possible. C'est vrai que là, c'est beaucoup plus low profile et on ne voit quasiment pas le support. Mais ce petit détail, c'était pas évident et je pense qu'il y a bien un tiers des prototypes qui ont servi à juste ajuster ça. Parce que oui, il faut que ce soit joli, mais il faut surtout que ça soit un support de clavier. Mais ne vous inquiétez pas, je les ai testés avec mon Zoom 98
qui a une épaisseur avant de 26 mm et un poids de plus de 3 kg. Et à partir de là, j'ai testé plein de designs, on va dire, décoratifs. Il y a un petit peu de tout et beaucoup de n'importe quoi. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi le trou ici, en fait c'est pour ranger les dongles USB. Parce qu'en fait moi j'ai plein de claviers, vous le savez, je les ai comptés tout à l'heure, là j'en ai 40 juste dans ma pièce, il n'y a pas tout. Et le problème c'est que j'ai beaucoup de claviers sans fil, avec chacun leur petit dongle, et la plupart des claviers n'ont pas un endroit où le ranger. Il y en a certains, ils l'incorporent, mais pas tous. Donc je me retrouve avec une dizaine de petits dongles USB qui traînent partout et c'est chiant. Donc je me suis dit, et si dans le support de clavier, j'intégrais un endroit pour ranger un dongle USB. Et vous verrez que j'ai réussi à le conserver jusqu'au design final. Et après beaucoup trop de designs différents, vraiment je sais pas combien de temps j'y ai passé, il faut vous dire qu'en moyenne c'est 2 heures l'impression pour un. Il y en a 72. Mais ça valait le coup et je me suis arrêté à 2 versions finales. La première plus basique avec le petit creux ici en triangle. C'est pour moi simple, élégant. Et il y a même le petit logo de la chaîne derrière. Même si plus tard, je pense que je vais mettre le logo de la boutique, l'atelier CTC. Mais pour l'instant, il n'y a pas de logo, donc il y a celui-là. Et la deuxième version, c'est celle-ci, que j'ai appelée Aero, même si pendant toute la production, elle s'appelait Support Steel Final Mouse, parce que c'est clairement mon inspiration. Et je vous avoue que j'en suis un peu fier. C'est simple, mais les gens qui savent faire du design vont dire ouais, c'est facile. Bah, pas pour moi, et ça m'a pris énormément d'essais pour arriver à un résultat que je trouve satisfaisant. Donc j'en suis bien content. Alors je vous disais que j'avais gardé l'idée du range dongle. Et c'est vrai, il y aura une version spéciale du support de clavier standard, pas aéro, avec le range dongle intégré. Et cette version, c'est celle-ci. Là, oui. J'ai intégré le range dongle sous le support de clavier et il tient grâce à un petit aimant ici. C'est simple, mais ça remplit sa tâche. Donc là, vous avez les 2 designs de mon support de clavier, mais il n'y a pas que 2 versions, puisque pour chaque design, vous allez avoir 3 couleurs possibles. Un blanc mat pur et élégant, un noir mat plus classe et discret, et enfin, mon préféré, l'effet marbre. Et c'est pas juste la couleur, hein. Même au toucher, il y a une petite texture. Je dirais pas que ça fait penser à de la pierre, mais presque. Alors design des produits, c'est super, mais ça ne suffit pas. Pour pouvoir vous les vendre, j'ai dû faire pas mal de choses et je vais vous parler de certaines, mais si vous voulez vraiment tous les détails de la création, de la boutique, de tout, j'ai fait des vlogs quasiment quotidiens sur ma chaîne secondaire, l'atelier CTC, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Et la première chose qui m'a bloqué quand je me suis dit, vas-y, je vais vendre des produits à ma communauté, c'est qu'en fait, j'ai pas le droit. Et oui, quand j'ai créé ma micro-entreprise, je faisais que des vidéos YouTube. J'avais pas prévu de vendre des produits. Donc c'était pas dans mes activités. C'était juste création de vidéos sur internet, tout ça. Donc j'ai dû aller sur l'INPI et changer l'activité de mon entreprise pour rajouter la vente de marchandises. Au passage, n'ayez pas peur des démarches. Aujourd'hui, les sites français, ils sont incroyables. Vraiment, ça marche quasiment parfaitement. Pas toujours, mais quasiment. Et c'est beaucoup plus rapide qu'on ne le croit. Pour vous dire, là, en un mois, j'ai changé le nom, l'activité, la domiciliation de mon entreprise et tout a déjà été validé. C'est plus comme à une époque ou autre, maintenant on se connecte partout avec France Connect, tout est hyper rapide. Vraiment, il y a quelques sites français où c'est encore un peu galère, mais la plupart que j'ai utilisés, ils marchent très très bien. Donc n'ayez pas peur de ça, ou en tout cas, si vous avez envie de monter une entreprise, vivre de votre passion, ne vous en empêchez pas juste à cause des démarches. La chose qui moi me faisait peur au début, c'est la création de la boutique. Parce que j'ai jamais fait ça. Et même si j'entendais à droite à gauche, ouais, Shopify, c'est simple, quand t'as jamais fait, t'as un petit peu peur. Et au début, je vous avoue, ça s'est pas très bien passé, parce que je suis passé par Forfall, qui est un concurrent à Shopify gratuit. Peut-être pour ça que ça marchait pas. Et vraiment, j'ai été trop vite limité. Pour vous dire, à un moment, je voulais juste changer un texte qui était en anglais et le passer en français. J'y arrivais pas. J'ai contacté le support, ils m'ont dit c'est pas possible. Bon bah ok. Donc là, mercredi de cette semaine, j'ai décidé de refaire toute ma boutique sur Shopify. J'avoue que c'était un pari osé parce que déjà je fais que ça depuis un mois, 10 heures par jour, j'en peux plus. Mais au final, je suis très content parce que Shopify c'est incroyable. Il n'y a aucune sponsor, mais en 2 heures, 0 à le site que vous voyez aujourd'hui, il n'y a même pas besoin de tuto. J'ai pas regardé un seul tuto. Vous suivez la liste de configuration sur Shopify. En 2 heures, vous avez une boutique prête à vendre des produits. Donc pareil que tout à l'heure, n'ayez pas peur aujourd'hui de créer votre boutique et ne vous empêchez pas de vivre de votre passion à cause de ça parce que avec Shopify, c'est hyper simple. Ils gèrent tout. Je veux dire, les paiements, c'est Shopify Payment, les livraisons, c'est Shopify Shipping. Alors attention, juste ils créent les étiquettes de livraison pour vous. C'est quand même moi qui vais faire tous les paquets et les déposer à la poste. Et tout ça, 1 mois et plus de 200 heures de travail pour ce moment, cet instant. Et que vous aimiez ou pas les produits, moi, je m'en fiche complètement. J'ai passé un mois incroyable. Je peux pas être plus heureux que de travailler du matin au soir pour un truc qui me passionne. Et ça fait 7 ans que je vis de cette façon. Ça a commencé avec le stream sur Twitch, puis Zepae sur YouTube, puis Custom ton clavier. Et on en arrive là aujourd'hui. Mon but dans ma vie, c'est de faire ce que j'aime.
et je prends toutes mes décisions dans ce but. Alors, c'est pas toujours non plus marrant parce que je pense qu'au taux horaire, je gagne beaucoup moins que quand j'étais caissier chez Leclerc, mais je suis assez confiant qu'à mon avis, il y a peu de personnes aussi heureuses que moi au quotidien. Et c'est quoi la suite? Déjà, gérer toutes les premières commandes que vous allez faire, et je vous préviens dès maintenant, ceux qui vont commander là, tout de suite, ce soir, dimanche, vous n'allez pas recevoir votre clavier dans les prochains jours, c'est quasiment impossible, peut-être les tout premiers, mais j'essaye de faire du stock là. Il faut bien comprendre qu'un support, ça me prend 2 à 3 heures d'impression, même avec 2 imprimantes, si vous êtes 50, 100 à vouloir un support, ça va prendre du temps. Et en plus, c'est la première fois que je fais ça, donc je vais sûrement galérer à faire des trucs. Imprimer les étiquettes, les coller, faire les colis, tout ça. J'ai essayé de me préparer, mais c'est impossible de le faire à 100%. Donc attendez-vous à le recevoir avec du retard. C'est comme ça, ce sera écrit sur le site sûrement. Je pense pas qu'on va m'en vouloir. Ensuite, pour l'atelier CTC, je vous ai dit, j'ai une longue liste de produits et j'en ai déjà un qui est déjà bien avancé dans la production. C'est un fidget clicker. Je mets un petit spoil très vite et ça, c'est vraiment un truc que j'adore et je l'utilise tous les jours chez moi. Là, moi, c'est quelque chose... Vous m'avez déjà vu, je tremble tout le temps de la jambe, des bras et tout. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'un truc pour cliquer. Moi, ça me fait plaisir. Je pense que ça va faire plaisir à d'autres gens. Donc ça, c'est l'un des prochains produits, mais il y en aura plein d'autres. Au moment où vous voyez ça, à mon avis, je suis devant mon tableau de bord Shopify à scruter la moindre commande et je vais, à mon avis, passer toute la nuit à faire les premières. Donc, s'il vous plaît, dans les commentaires, un peu de courage. Pour conclure, je remercie énormément Bambu Lab parce que sans eux, j'aurais probablement pas fait tout ça. Je vous mets dans la description un lien affilié, donc si vous achetez une imprimante, des filaments, n'importe quoi, je touche des commissions. Et en plus, là, c'est le Black Friday, il y a d'énormes promotions. Et je vous avoue, en toute honnêteté, selon votre enthousiasme avec les supports, je vais probablement en acheter une troisième. Donc voilà, n'hésitez pas, ça m'aiderait beaucoup. Et enfin, merci à vous de suivre toutes mes vidéos. Je vous rassure, je vais me recentrer un peu sur les vidéos. Jusque-là, bon, j'ai passé tout mon temps à faire ça. Il y a même une très grosse vidéo hyper importante. Pour ceux qui suivent bien la chaîne, vous savez à peu près ce que ça va être. Mais elle arrive normalement ce mois-ci. C'est tout. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais m'occuper des commandes. Et à dimanche prochain.